Le gouvernement de la République du Mali a toujours accordé une attention particulière à l'aménagement et au développement des infrastructures de transport, avec comme leitmotiv assurer le désenclavement. Cette volonté se retrouve dans toutes les politiques et stratégies de développement du pays, notamment celles relatives au cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Avec l'aide de ce partenaire financier, le Mali a mis en œuvre un important programme pour, d'une part, permettre la réhabilitation et l'entretien périodique du réseau routier prioritaire et, d'autre part, œuvrer à la modernisation du réseau routier national. À côté de ces efforts du gouvernement, il y a l'initiative privée qui se développe dans ce secteur. C'est le cas, par exemple, de cette société américaine ARTS, qui est en phase test au Mali sur ce chantier d'1 kilomètre à Magnambougou, dans la capitale malienne. ARTS dispose de plusieurs années d'expérience dans l'industrie mondiale de la construction de routes. Actuellement, nous sommes à la phase d'éclatement du terrain en place. On va l'éclater, le rendre plus pulvérulent et permettre au produit de rentrer parce que le produit doit faire corps avec la matière qui va être compactée. Et c'est ce qui donne l'efficacité du produit. À ce stade-là, nous allons encore éclater ces modes de terre, le rendre plus pulvérulent, avant de passer l'eau et le produit mélangé dans la proportion indiquée dans le document de travail. Le EPF 50, c'est un produit polymère qui sert à préparer la fondation d'une route et qui répond normalement aux standards de l'infrastructure routière. Le EPF 70, c'est un produit qui sert à faire à traiter la couche de roulement et puis à faire un revêtement. C'est un produit plus flexible qui supporte les poids de l'environnement. Dans l'Afrique en entier, ils ont le mal pour les routes et surtout pour les pistes rurales. Donc nous sommes là quand même pour leur donner un support énormément du côté financier que du côté de l'ingénierie et de la technologie. Bien avant les travaux, la société a mis ses produits à la disposition du CNRX BTP pour un test au laboratoire. Quand même été concluant, parce que selon la méthodologie communiquée par le fournisseur, on a fait les essais conformément et cela nous a donné des résultats satisfaisants. D'abord par rapport à la résistance mécanique du produit que le produit apportait, par rapport à sa capacité de stabiliser le terrain et d'éviter les infiltrations et la pénétration par l'eau de la route. Nous avons comme vocation de discuter avec des partenaires à l'effet de les attirer vers le Mali avec des solutions innovantes sur le développement économique, social et culturel du pays. C'est dans ce cadre que nous avons fait appel à ARTS pour tester ce produit. Nous savons que le bitume coûte excessivement cher, mais nous avons également la conviction que ce produit n'est pas du goudron, mais peut aussi être efficace que le goudron. Pays sans littoral, le Mali est essentiellement agro-sylvopastoral. Et pour relier les zones de production aux zones de consommation, les autorités du Mali ont mis en œuvre plusieurs programmes. Et l'expertise de l'entreprise ARTS constitue certainement une véritable opportunité à saisir. C'est pourquoi les responsables de la CMDT et de l'OHVN, deux structures qui interviennent en milieu rural,
sont venus assister à cette phase test. Avec ce produit, ça nous permettra au moins durant 5 ans de ne pas entretenir une piste. Donc elle est la bienvenue. Dieu seul sait les efforts que l'État fait pour l'entretien de nos pistes. Souvent, on a un manque de financement. Donc avec ce produit, on espère que les pistes entretenues vraiment feront 5 ans sans entretien. En seulement 3 jours de travaux, la route économique et respectueuse de l'environnement est là, au grand bonheur des usagers et riverains de ce tronçon. On avait commencé des travaux à un moment donné, mais on les a laissés en latérite. Voici ma maison derrière, tout était empoussiéreux. Alors, je vivais un calvaire, maintenant c'était un salut. Certainement, il y aura moins de poussière, on vivait dans un nuage de poussière. Maintenant, j'espère que tout va se dissiper et qu'on va vivre tranquillement. Ça a été une chance pour nous. Et on ne peut faire que remercier le projet et le gouvernement, encourager le gouvernement d'essayer de développer ce genre de projet et qui ne coûte pas cher à la population ni à l'État. Donc c'est un projet qui peut être vraiment développé au Mali partout. Quant au département de l'équipement des transports et du désenclavement, la présence de la société ARS au Mali entre dans le cadre du partenariat public-privé. Et toutes les facilités seront créées pour qu'elle puisse développer son expertise au Mali. Le Mali, c'est un pays vaste. Le réseau routier est extrêmement important. C'est un réseau routier qui comporte beaucoup de routes en terre. C'est dû au fait que le coût du revêtement est extrêmement important. Donc on n'a pas toujours les moyens de mettre les revêtements partout. Donc c'est pourquoi on a voulu essayer ces produits innovants-là pour améliorer nos routes en terre qui comportent beaucoup de désagréments. Donc ces produits, normalement, ils doivent pouvoir rendre la route en terre étanche et puis atténuer l'émanation des poussières, surtout dans des sections urbaines comme celle-là, où les riverains se sont beaucoup plaints par rapport aux nuisances. L'entreprise ARS, votre solution économique et environnementale pour la construction de routes.